Bonjour, Emmanuel Veil. Aujourd'hui, nous allons traiter donc du sujet de l'hypertrophie, l'hyperplasie et la sarcoplasmie. Donc, vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ce sont, on va dire, tout ce qui peut vous amener au développement musculaire et les différents physiques que ça peut produire, puisqu'on a eu une mutation des physiques, on va dire, en bodybuilding depuis quelques années. Alors, je vous parle surtout au niveau des pros, hein, parce que c'est ce qui est le plus parlant. Si on regarde Olympia, des années 70 aux années donc 2017, les physiques ont changé et qu'est-ce qui les a amenés à changer et qu'est-ce que chimiquement, on va dire, cette progression a été réconfortée par certains produits. Voilà. On va être sur ce sujet-là. Je vais essayer d'être le plus simple possible et, euh, et d'essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que sont ces différentes, on va dire, maladies, entre guillemets. Voilà. Donc l'hypertrophie, un muscle. Donc ce sont des fibres musculaires, hein, avec des composés de myofibres. C'est un élément contractile, donc ça veut dire que il va avoir un étirement et un raccourcissement, hein. J'en ai déjà parlé, c'est un élastique, plus ou moins. Donc partez du principe que vous avez une gaine avec plusieurs élastiques qui sont dedans. Et le but, c'est étant donné qu'on va faire un effort sur lequel il va falloir qu'il s'adapte, de faire en sorte que la taille de l'élastique, de chaque petit élastique qu'il y a dans cette gaine, grossisse pour faire grossir la gaine, pour faire en sorte que ça soit plus résistant, plus costaud. Donc l'hypertrophie, c'est ce qu'on cherche avec déjà ce qu'on appelle au niveau alimentaire un bilan azoté, donc ça veut dire avoir assez de protéines dans le corps et faire en sorte que notre corps soit sans arrêt en anabolisme, soit le moins possible en catabolisme. Hein, c'est deux éléments qu'il faut prendre en considération et avoir un entraînement où on va aller à l'échec musculaire pour faire en sorte qu'il y ait une adaptation musculaire et que le muscle puisse justement envoyer un message au cerveau, dire je risque de casser ou de ne pas pouvoir suivre l'effort qu'on me demande, renforcez-moi. Et donc c'est comme ça que la matière première va arriver pour pouvoir faire en sorte que cette fibre contractile puisse s'épaissir et que chaque élastique qu'il y a dans cette gaine s'épaississe, donc prenne du volume. Voilà ce qu'on appelle l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est tous les physiques que vous aviez dans les années 70, 80, hein, où il y avait un muscle qui était fibreux, où il y avait un muscle qui était dense, mais, euh, mais qui n'avait pas le même volume que maintenant, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. L'hyperplasie, partez du principe que vous avez donc toujours cette gaine avec ces élastiques. Et le but là n'est pas de faire grossir donc ces élastiques dans cette gaine, mais de plutôt créer des nouveaux élastiques qui vont faire que, j'essaie de vous donner un chiffre pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez 100 élastiques dans une gaine, et bien qu'il y en ait 110, 120, 130, 200, 300. Voilà. L'hyperplasie, c'est ça, c'est le fait qu'on va multiplier le nombre d'élastiques dans cette gaine qui va faire grossir la gaine. Alors l'hyperplasie, on va se rendre compte que justement, elle arrive dans les années 80-90 parce que elle est surtout, on va dire, aidée par une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Autant l'hypertrophie, donc on la cherche avec des anabolisants, sous forme de plantes, sous forme de différentes, on va dire, méthodes qu'on peut avoir sur l'entraînement, sur le jeûne, sur ce que vous voulez, où on peut avoir des stimulations hormonales. Hein, donc on est dans la recherche de l'hypertrophie. L'hyperplasie, on est obligé d'avoir quelque chose qui va créer ces nouveaux élastiques dans cette gaine. Donc il n'y a que l'hormone de croissance et l'augmentation donc du pourcentage d'hormone de croissance qui va faire qu'on peut créer cette hyperplasie. Cette hyperplasie, vous la retrouvez avec des physiques qui commencent à être de plus en plus gros dans les années 90, dans les années 2000, où on commence à avoir des physiques qui commencent à être toujours aussi fibreux, mais plus gros, légèrement plus ronds, presque quelquefois un peu plus sec, un peu plus flotteux. Voilà un petit peu l'hyperplasie. Le gros changement des années 80, c'est la sarcoplasmie. La sarcoplasmie, on s'est rendu compte que
dans les années justement hyperplasie, pour prendre de l'hormone de croissance, ben, il fallait y mettre de l'insuline parce que autrement ça a tendance à fatiguer le pancréas. Donc on fait un petit peu un équilibre de ce pancréas en rajoutant un petit peu donc d'insuline. Et on s'est rendu compte qu'en rajoutant cette insuline, si on augmentait un peu l'insuline, on avait un effet de plus en plus rond. Et les années 2000 sont, on va dire, la naissance de la prise de conscience de la sarcoplasmie, c'est-à-dire le liquide qu'on peut retrouver dans cette gaine autour de ces élastiques. On s'est rendu compte que, justement, ces élastiques, on pouvait donc les hypertrophier, on pouvait donc les multiplier en faisant de l'hyperplasie, mais on pouvait aussi remplir de plus en plus de liquide, hein, on va se rendre compte qu'ils viennent surtout donc du glycogène, du sucre, donc grâce à l'insuline, qui va faire que la gaine va gonfler encore plus et être de plus en plus ronde. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus, on prend les années 2000-2017 par exemple, vous avez des bodybuilders Olympia qui sont tous ronds, ils ont tous la même forme, on a l'impression qu'ils ont été soufflés, parce que justement, cette sarcoplasmie, c'est ce liquide qui est dans les muscles, qui entoure les fibres musculaires, et qui donne cet aspect vraiment de gonfler. Donc l'hyperplasie, la sarcoplasmie vient surtout du fait que maintenant, l'insuline on s'en sert à grosse quantité dans les préparations, que ce soit en prise de volume et même en sèche. On a eu des morts par rapport à ça il n'y a pas très longtemps, hein, parce que c'est un produit qui peut être intéressant pour les professionnels si on voit ce côté-là, mais qui peut être très dangereux si jamais justement on n'y met pas des garde-fous en ayant sans arrêt des sucres sur soi, pour si jamais il y a un début, on va dire, d'hypoglycémie, eh ben, il faut vite le compenser, autrement on tombe dans un coma hypoglycémique. Voilà la sarcoplasmie. Alors, si on parle de l'hypertrophie, bon, on part du principe que rien n'est acquis, hein, on est toujours en train de travailler le plus possible la masse musculaire et de l'entretenir, mais l'hyperplasie, c'est quand même la création des fibres musculaires. Ces fibres musculaires, elles peuvent donc, on va dire, rediminuer en volume, mais elles sont toujours là, elles sont quand même palpables. Donc cette hypertrophie, c'est ce qui va disparaître le moins. Hein, c'est le moins le moins de régression que vous allez avoir grâce, on va dire, à l'hypertrophie. Si on parle de l'hyperplasie, c'est la création de nouvelles fibres, mais ça se fait pas en 5 minutes, hein, il faut quand même du temps pour créer des nouveaux élastiques dans cette gaine, et on se rend compte que cette création de fibres n'est pas si simple que ça, et deuxièmement, elle est dure à entretenir, hein. Ça veut dire qu'il faut maintenir une norme de croissance constamment assez élevée. La sarcoplasmie, c'est encore pire, puisqu'en fin de compte, c'est un liquide qu'on va mettre en abondance dans cette gaine, mais qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous voyez des physiques, je ne citerai pas de nom, ou hors compétition, vous avez l'impression qu'ils font la moitié moins des physiques qu'ils ont en compétition. Ça veut dire qu'avec avec la sarcoplasmie, on s'est rendu compte qu'on peut faire une préparation en 6 mois, bien sûr en ayant bien sûr un certain volume, une certaine capacité musculaire, mais qu'il est très facile de gonfler, de dégonfler, puisqu'en fin de compte, c'est que du liquide qu'on va augmenter dans cette gaine musculaire. Donc, on arrive à avoir un sport qui est totalement différent, puisqu'avant, un bodybuilder, ça se reconnaissait. Maintenant, vous voyez un grand champion en compétition et vous le voyez 6 mois après, il peut être totalement différent, mais totalement différent, et en volume et en densité musculaire, et vous le revoyez encore 6 mois après, ben il peut avoir progressé, être encore mieux que l'année d'avant où il a gagné. Voilà la nouvelle génération, on va dire, de bodybuilders que nous avons maintenant, et c'est vrai que malheureusement cette chimie est là, alors qu'on devrait essayer d'être toujours pour moi, dans des valeurs d'esthétique. Euh, donc, si demain les fédérations et les athlètes commencent à penser au culturisme, au bodybuilder, mais on va dire des années 80, alors oui, je vais encore parler comme un vieux, mais en tout cas, c'était être le plus beau possible. Maintenant, c'est être le plus spectaculaire possible. Mais jusqu'où on va, je ne sais pas.